Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Turf Labo, et on est là pour décortiquer ensemble l'un des grands moments du meeting d'hiver de Vincennes. L'ambiance monte, la pression aussi, et ce samedi 24 janvier 2026, tous les yeux seront rivés sur le prix du Luxembourg. Oui, un groupe 3, mais qui a vraiment le parfum d'un groupe 1. On s'attend à une course. Explosive. Absolument. C'est la course où tout compte. La tactique, la vitesse pure, le talent du pilote. Tout à fait. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit point qui nous semble hyper important chez Turf Labo. En tant que reporter sportif, on a tout analysé, on a épluché les performances et on va vous donner notre vision. C'est le résultat d'un travail d'équipe, Et ça, c'est crucial. Notre analyse, c'est un guide. une perspective. Mais la vérité, c'est que dans ce jeu, rien ne remplace votre propre regard, votre intuition. C'est ça. Les courses, c'est une question de feeling, de ce qu'on a vu, de ce qu'on sent. Donc écoutez-nous, prenez des notes, mais à la fin, c'est votre jugement qui compte. C'est ça qui est passionnant. Exactement. Bon, parlons du terrain. Vincennes, la grande piste en mâche-fer. Le fameux toboggan. Voilà. 2100 mètres, départ à l'autostart. C'est pas un parcours anodin, ça. On a cette descente où il faut être rapide pour bien se placer, sans trop en faire, et puis la montée qui casse bien les jambes et qui fait le tri avant la dernière ligne droite. C'est un vrai peste. Et niveau météo, les conditions de piste, ça va donner quoi? Alors, on nous annonce une dizaine de degrés, un temps nuageux, mais surtout, et c'est l'info capitale, une piste jugée bonne. Ça veut dire que ça va aller vite. Très très vite. La piste ne va pas coller, ça va fuser, les chevaux rapides vont être avantagés. On peut s'attendre à des chronos exceptionnels, il n'y aura pas de temps mort. Ça donne envie. Alors, avant de parler des partants, est-ce que l'historique de la course nous dit des choses, des tendances? Oui, et c'est fascinant. Si on regarde de 2007 à 2025, il y a des constantes. D'abord, les numéros. Les couloirs 4 et 5, ce sont des mines d'or. D'accord. Statistiquement, on les retrouve tout le temps dans les 5 premiers. Ensuite, l'âge. Les mâles de 6 et 7 ans dominent, mais alors, de la tête et des épaules. Ok, donc on cherche un mâle de 6 ou 7 ans avec le 4 ou le 5. C'est presque trop facile. Presque. Parce que, voilà le troisième point et le plus important. C'est une course où le favori gagne. Une fois sur 3. Ah, ce qui veut dire que 2 fois sur 3, la logique est battue. Et surtout, les outsiders à très grosse cote viennent très très souvent pimenter les rapports. Il faut oser prendre des risques. Parfait, ça pose le décor. On a donc un favori qui semble presque intouchable, le numéro 4, Executive EEC. La question du jour est simple, qui peut le battre? C'est ça la vraie question. Alors, commençons par lui. Ce numéro 4, est-ce que c'est vraiment la base absolue? C'est difficile de dire le contraire. C'est le plus riche du lot, il a 6 ans, l'âge parfait, et il faut se souvenir qu'il était le premier réserviste pour le prix d'Amérique. Ça vous situe le cheval. Clairement. L'entourage de Gocciadoro est d'une confiance qui frise l'insolence. La phrase qui revient partout, c'est « tous les feux sont au vert ». Et en plus, il a le numéro 4, le fameux numéro 4. Voilà. Sur le papier, c'est une première chance limpide, quoi. C'est un rock sur le papier. Mais on sait comment ça se passe. Quand on est le grand favori, on a une cible dans le dos. Tout le monde court entre vous. Personne ne fait de cadeaux. C'est pas ça le danger. C'est un excellent point, le risque est là. Maintenant, il a la classe pour s'en sortir. Mais si on cherche son adversaire numéro 1, Oui, on pense forcément au numéro 12, Working Class Hero. à lui, c'est le spécialiste du parcours. Hein. Ses stats ici sont folles. Mais ce numéro 12, en deuxième ligne, ça veut dire qu'il va devoir subir la course et espérer un miracle, non? C'est un handicap énorme, il n'y a pas d'autre mot. Ces chiffres ici sont incroyables. 3 victoires en 4 tentatives. Il a raté la qualif pour l'Amérique de rien du tout, donc sa forme est au top. L'entraîneur en dit quoi? Il dit qu'il est au top du top. Mais avec le 12, il ne maîtrise pas son destin. Il lui faudra un pilote en état de grâce et un parcours de rêve. C'est un pari sur le talent pur contre la malchance. Ok, donc le favori parfait contre le challenger maudit par le tirage. Si on cherche un profil plus équilibré, Une valeur sûre. on se tourne vers le numéro 5, Django Vissi. Et là, attention, il y a une info qui a fait tilt dans toute l'équipe. Je t'écoute. Il va courir déferré des 4 pieds. Ah, ça c'est l'info du jour. Pour les non-initiés, ça veut dire qu'on lui enlève les fers. Ça change tout, ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vu comme ça? Plus d'1 an. C'est la configuration des grands lourds. Ça veut dire que l'objectif est là, que le cheval est prêt à 100% pour sortir sa meilleure course. Et avec son numéro 5, il est parfaitement placé. Exactement. Régulier, bien placé. C'est le candidat idéal pour le podium. Et peut-être mieux si les 2 favoris se neutralisent. J'aime beaucoup ce profil.
Et dans le même style, il y a le numéro 6, Orchestro. Lui, il a un pilote qui est en feu en ce moment. Éric Raffin. Quand Raffin sent qu'il a une chance, il se trompe rarement. Orchestro reste sur une deuxième place magnifique dans une course similaire. Et sur ce parcours, il est irréprochable. C'est une candidature très très solide. Ok, donc si je résume, on a un quatuor qui se détache. Le 4, Executive EC, la base. Le 12, Working Class Hero, le talent et le risque. Le 5, Django Vici, le coup de poker. Et le 6, Orchestro, le couple en forme. C'est ça? C'est le cœur de notre sélection. Mais pour aller chercher les grosses cotes, il faut creuser un peu plus loin. Et là, on entre dans la zone des casse-têtes. Commençons par la plus rapide de toutes. Le numéro 1, East Asia. Record du parcours, 1 minute 09 secondes. C'est dingue. Mais avec le 1 à la corde, c'est soit le jackpot, soit la prison. C'est le résumé parfait. Son entraîneur l'a dit prête à 100%. Sa vitesse est une arme absolue. Si son driver se sort de là, elle peut finir sur tout le monde. Mais si elle se fait enfermer. Sa course est terminée. C'est un coup de poker. Un autre qui va devoir jouer des coudes, c'est le 10 Isofu du chêne. En seconde ligne, le long de la corde, c'est peut-être le pire numéro de tout ça. Objectivement, c'est un des pires tirages, oui. Il faudra un coup de génie de son pilote. Mais attention, sa forme est éblouissante. Il a été battu de justesse par un crack la dernière fois. Donc s'il trouve le passage. Même tardivement, sa pointe de vitesse peut faire très mal. C'est le genre de cheval qui vient chercher une 4e ou 5e place à une cote de folie. Et on a les deux concurrents tout à l'extérieur. Le 9, Jingle Dupont, et le 13, Kika Josselin. Ils ont une chance, oui, une vraie chance. Jingle Dupont, le 9, a aussi une vitesse folle, 1,098 sur ce tracé. Le numéro l'oblige à un gros effort, mais il peut le faire. Et la 13, Kika Josseline, c'est un peu différent. C'est la jeunesse montante, la jument de classe qui découvre ce niveau, mais qui apprend vite. Son chrono de 1,10,2 le prouve, elle n'est pas là pour faire de la figuration. c'est fou comme chaque numéro raconte une histoire différente. Bon, il est temps de tout mettre ensemble. On dévoile la sélection complète de Turf Labo. Allons-y. Prenez un stylo. Notre pronostic en tête le 4, suivi du 12, du 5 et du 6. Et pour compléter, on ajoute le 1, le 10, le 9 et enfin le 13. Et on a un regret, un cheval qu'on n'a pas pu mettre mais qui reste dangereux. En cas de défaillance, notre remplaçant, c'est le numéro 3, Hannibal Tuileries. Voilà pour nos choix. Mais une course, ça se gagne aussi en écartant les bons chevaux. C'est important de savoir pourquoi on n'en retient pas certains. C'est un exercice indispensable, oui. Alors, parmi ceux qu'on a laissés de côté, il y en a un qui te fait hésiter. Prenons le 2, Cashbank Biji. Elle a été courageuse la dernière fois, c'était une rentrée. Elle va progresser, c'est sûr, mais on a l'impression qu'elle a atteint son maximum. Face à de tels monstres, ça semble très compliqué. D'accord. Ensuite, le 7, Ulysse Diego. Lui, c'est un rock, mais il a un gros problème, non. Il en a même 2. Il est très irrégulier, d'abord, et surtout, il sera le seul cheval de la course à rester ferré. Ah oui, c'est un désavantage énorme sur une piste rapide. C'est comme courir un 100 mètres avec des chaussures de ski. En plus, avec le numéro 7, il va devoir faire le tour des autres. Ça fait beaucoup trop de points négatifs. On passe au vétéran, le doyen de l'épreuve, le numéro 8, Gendrien, le vieux soldat. Il a fait 4e l'an dernier, on ne peut pas le balayer comme ça, même à 10 ans. Non, tu as raison de le souligner. Il a de beaux restes. Le départ lancé va l'aider. Mais à 10 ans, face à des jeunes aux dents longues, pour la victoire, c'est quasi impossible. Il peut, avec un bon parcours, venir chercher une petite place. C'est un regret. Continuons. Le 11, Hamilton Duham. Il est en forme, lui. Oui, il monte en puissance. Le problème, c'est la catégorie. Il change de division ici. Il affronte des chevaux qu'il n'a pas l'habitude de croiser. Finir dans les 5, ce serait déjà un exploit. Et on arrive au grand point d'interrogation. Le 14, Kento Avis. Un cheval pétui de classe, mais qui passe complètement à côté de son hiver. C'est le genre de cheval qui peut se réveiller d'un coup, non? C'est exactement ça. Le talent est là, c'est une certitude. S'il était au top, il serait dans les 3 favoris. Mais rien ne va pour lui. En plus, sa tactique, c'est d'aller devant. Et avec le numéro 14, c'est impossible. Donc, soit il finit dernier. Gagne. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour le retenir. Et on finit avec le numéro le plus difficile, le 15, Chance EK. Là, la mission est simple. Elle est impossible. Elle n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau. Avec le 15, elle devra compter sur de très nombreuses défaillances pour espérer une place. C'est très improbable.
Merci pour ce tour d'horizon complet. Donc, pour résumer, un favori archi solide, le 4, exécutif EK. Derrière, une meute de challengers avec des spécialistes comme le 12, qui devront être chanceux, et des coups de poker comme le 5. La clé, ça va être le départ. La course se jouera dans les 500 premiers mètres. Parfait. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on vous redonne une dernière fois le pronostic de l'équipe Turf Labo. Notre sélection, c'est le 4, le 12, le 5, le 6, le 1, le 10, le 9 et le 13. Et notre cheval en cas de défaillance, le numéro 3, Hannibal Tuileries. Voilà. Avant de se quitter, j'aimerais laisser une dernière pensée. On a beaucoup parlé des favoris, des chances logiques, mais l'histoire de cette course nous dit que les grosses cotes s'invitent souvent à la fête. Alors, en regardant la liste des chevaux qu'on a écartés, posez-vous cette question. Lequel a le profil du cheval que personne n'attend, mais qui a secrètement les moyens de tout faire exploser? La réponse vaut peut-être de l'or. Excellente question, qui laisse de quoi réfléchir. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et pour nous soutenir, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne Turf Labo, cliquez sur le bouton j'aime et si ça vous dit, partagez avec vos amis. Bonne chance à toutes et à tous pour vos jeux et que le meilleur gagne.